Là, près du sol. C'est parti! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de ce sommet Enfants dans la nature, une session qui sera consacrée presque exclusivement, on peut dire, aux animaux et aux enfants, évidemment. Alors on est aujourd'hui avec Liliane Bollac. Bonjour Liliane, Bonjour. contente de t'avoir avec nous. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Alors Liliane, elle fait de la communication animale depuis longtemps déjà. Elle a fait ça pendant longtemps avec des adultes, elle s'est formée, puis après elle a commencé à former d'autres personnes aussi à la communication animale. Et puis depuis quelques années, elle a commencé à élargir ce cercle d'apprentissage avec les enfants. Enfants qui parfois ont aussi un peu naturellement, on peut dire, des sensations par rapport aux animaux, même sans qu'on leur apprenne. Donc voilà pour ta présentation. Est-ce que Ben, Est-ce que tu veux nous partager un souvenir d'enfance? La petite question que je pose à tous les passeurs de nature de ce sommet. oui, ben en fait, comme tu l'as bien dit, depuis que je suis toute petite, que j'ai une connexion très, très proche avec la nature, mais surtout avec les animaux. Puis chez nous, à la maison, on avait beaucoup d'animaux. On avait des chiens, des chats, des lapins, des oiseaux, des tortues, des poissons. On avait énormément d'animaux, puis j'étais toujours très, très proche d'eux et je sentais qu'on avait une rencontre qui était réelle, qui n'était pas juste de l'ordre du physique, mais j'avais vraiment l'impression de les comprendre, de les sentir, de savoir ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils disaient, les émotions qu'ils ressentaient. J'avais un grand-père qui habitait à la campagne, donc on était souvent aussi sur sa ferme et je rencontrais aussi des animaux sauvages et je sentais que cette connexion-là était réelle. Puis j'en parlais avec ma famille. J'étais capable de leur dire que les animaux, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis mes parents me disaient souvent que oui, les animaux peuvent nous sentir, nous, mais que c'était peut-être un peu irréaliste de croire que nous, on pouvait comprendre les animaux. Puis moi, ça m'a beaucoup perturbée étant enfant parce que pour moi, c'était vrai. C'était vrai que je comprenais ce que mes animaux voulaient. Je leur parlais. Des fois, on se parlait sans ouvrir la bouche, là, de façon un peu télépathique. Donc, je leur parlais dans ma tête, ils me répondaient. Puis, quand j'allais à l'école, quand j'étais, je te dirais, entre 7-9 ans, j'allais à l'école puis je racontais à mes amis dans la cour d'école ce que mes animaux m'avaient dit, ce qu'ils m'avaient raconté, ce qu'on avait fait ensemble. Puis, eux autres, ils pensaient que je parlais de mes voisins, des amis, mes voisins, parce que c'était difficile pour eux de concevoir qu'un animal, tu sais, je peux avoir un lien aussi important avec un animal. Surtout qu'un de mes chats s'appelait Monsieur Émile. Donc, à chaque fois que je parlais de Monsieur Émile à mes amis, ben, tout le monde pensait que je parlais de quelqu'un qui existait, mais non, c'était mon chat. Fait que je disais, tu sais, Monsieur Émile m'a dit ça, Monsieur Émile a fait ça. Donc, c'était très, très important pour moi. Et j'avais des fois même l'impression qu'il y avait une communication entre nous qui était vraiment très, très riche. Puis je trouvais parfois qu'elle était même plus riche que celle que j'avais avec ma propre famille, où la communication était moins là, tu sais, où il y avait moins d'échanges, moins de complicité. Puis je me surprenais à essayer de faire pareil avec mon père. Il y a une fois, j'ai voulu lui demander du lait pendant qu'on mangeait, mais je lui ai demandé dans ma tête. Puis ben, il m'a pas entendu forcément, qu'il m'a pas donné de lait. Puis là, je me suis fâchée, puis j'ai dit que je voulais du lait. Puis il dit, mais t'as jamais demandé du lait? Puis je dis, oh, mais c'est vrai, tu sais, je l'ai dit dans ma tête, mais avec mes animaux, c'était rendu tellement simple, un regard, une pensée, une réaction, puis on se comprenait tout de suite. Donc, je pensais que ça pouvait être pareil avec les humains. Donc, fait que ça m'a quand même, je dirais, ça m'a fait de la peine quand j'étais jeune que les adultes autour de moi pensent que c'est pas vrai, que ça faisait partie de mon imagination, que c'était dans ma tête, parce que j'avais des constats, en fait. J'étais capable de valider dans la réalité qu'il y avait des informations qui étaient vraies par rapport à mes animaux. Donc, quand j'ai grandi, je gardais ça secret, je dirais, j'en parlais pas vraiment à personne. Puis, quand j'ai eu mes propres enfants, je me suis dit, je vais pas leur offrir une maman que je suis pas, je veux leur offrir la maman que je suis, que j'étais quand j'étais petite. Donc, j'ai commencé à leur parler de cette richesse-là qu'il y a dans la nature, avec les animaux, qu'elle est vivante, qu'on peut échanger avec elle, qu'on peut créer du lien avec elle. Puis c'est comme ça que j'ai ouvert mon centre. J'ai commencé à l'enseigner, comme tu dis, aux adultes. Et rapidement, je me suis dit, il faut que je l'offre aussi aux enfants, donc des formations de communication avec les animaux pour les enfants, parce que dans ma tête, c'est comme si j'offrais à ces enfants-là ce que j'aurais aimé avoir quand moi j'étais jeune.
Puis j'ai envie de pouvoir dire à ces enfants-là qu'ils ont raison, quand ils ont l'impression de savoir ce que pense ou ressent un animal, puis qu'ensemble, dans la formation, en plus, on va chercher des validations. Donc, Mm. on va après ça rencontrer les gens qui ont la ferme ou qui ont l'écurie, puis on va leur dire, écoute, tel enfant a ressenti ça, a vu ça, est-ce que ça fait du sens pour toi? Puis des fois, les gens sont très impressionnés de ce que Mm. les enfants sont capables de percevoir chez les animaux. Donc là, c'est un peu une petite fierté de petite fille de 7 ans qui dit, tu vois, c'est vrai, tu sais, à chaque fois que j'ai un enfant qui rend une communication puis qui est validée, il y a quelque chose de profond en moi qui s'installe puis qui guérit, puis qui me dit, ben, je pense que ma mission, c'est de m'assurer que tous les enfants de la Terre aient la chance de faire ça, puis qu'il n'y ait plus un adulte qui leur dise que c'est pas vrai. Mm. Mais oui, cette dynamique, enfin, ce que ça s'applique à la communication animale ou à d'autres choses, c'est quelque chose enfin, moi que j'observe beaucoup avec les enfants, qu'il y a dans leur pureté d'être, dans leur manière d'être, il y a beaucoup de vérité. Et parfois, cette vérité n'est pas renvoyée en miroir par les adultes. Et comme on est les garants, nous les adultes, de la culture, d'une certaine manière, et qu'apprennent notre culture, ben, inévitablement, on a une sorte de vérité aussi dans cette vérité culturelle relative, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a on peut avoir beaucoup d'influence dans ce qu'on dit qui est vrai ou pas vrai à l'enfant. Et Wow. j'entends que tu t'es sentie fort incomprise et oui, c'est ça, j'entends que ce que tu as envie, c'est que les enfants, eux, se sentent compris, au contraire. Oui, je trouve ça tellement beau ce que tu dis, qu'on installe une vérité qui fait du sens pour, Mm. pour les adultes ou la société qui le fait. Mais moi, j'avais l'impression de pas exister ou d'être Mm. fausse. C'est vraiment ça, quand il me disait que c'était pas vrai, c'est comme si l'expérience unique que j'avais vécue avec l'animal ou ce que je ressentais dans mon hypersensibilité, parce que j'étais une petite fille très hypersensible, ben que c'était faux. Fait Mm. qu'il y avait, fait qu'il y avait dans le fait de dire c'est vrai ou c'est faux, Mm. ben du coup, ma construction identitaire, elle a été difficile à faire, effectivement, Mm. comme enfant. Alors que, tu sais, de valider l'expérience ou le ressenti d'un enfant, puis d'essayer de le comprendre, c'est lui donner une chance d'exister, de dire oui, tu existes, ce que tu Mm. vis est important, puis je vais porter attention à ça. Donc, effectivement, je pense que il y a des blessures en lien, comme tu dis, ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Puis, tu sais, même si ça fait partie de l'ordre de l'imagination jusqu'à un certain point, ça reste une expérience qui est réellement vécue par l'enfant, puis d'être soutenu là-dedans. Puis c'est Mhm. sûr que moi, je l'enseigne pour qu'on ait des validations, Mm. mais même si c'est pas vrai, ça reste important pour l'enfant de le nommer parce que d'une certaine façon, il se nomme lui aussi. À Mm. travers ça, il parle de lui-même dans ce côté miroir ou empathique avec Mm. l'animal. Donc, ça reste quelque chose, je pense, qui est précieux à Mm. écouter. Ouais. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Même si c'est pas validé par les soigneurs, ce qui est de l'ordre de l'imagination de l'enfant est tout aussi vrai pour lui que, enfin, cette espèce de distinction que nous, en tant qu'adultes, on peut vraiment voir très limitée entre la réalité et l'imaginaire. Pour eux, c'est tout confondu et donc c'est dans leur vécu, quoi. C'est vrai dans leur vécu et ça peut être reconnu aussi comme tel. Mm. Oui, puis ce qui est assez particulier, c'est que des fois, les enfants, quand je fais mes ateliers, ils ont le même message, même si le message peut sembler spécial. Ça nous a impressionnés. Il y a 2 semaines, j'ai donné un atelier de communication animale et il y avait un coq avec des poules. Et on était plutôt, nous, avec les chevaux et les ânes et tout ça, puis on n'avait pas encore été voir les coqs et les poules, donc les enfants ne les avaient pas vus. Et il y a une petite fille, pendant qu'on remettait les messages sur les chevaux, elle dit, il y a un coq noir qui dit qu'il ne veut pas qu'on vole les œufs de ses poules. Là, tout le monde se retourne surpris parce qu'on se dit, mais elle sort ça d'où? On n'a même pas vu les poules, on ne sait même pas s'il y a un coq noir. Elle sort ça comme ça spontanément, là, pouf! Et là, moi, je reste surprise. Et là, je regarde la propriétaire des lieux. Elle dit, oui, effectivement, j'ai un coq noir. Puis oui, effectivement, il est dominant. Puis il est protecteur de ses poules. Fait que là, on a été tous très surpris. Donc là, on s'est tous dirigés vers le poulailler et on a vu ce fameux coq noir-là qui nous regardait puis qui n'avait pas l'air content Mm. qu'on arrive près de son poulailler. Et là, du coup, ça l'a vraiment émerveillé tout le groupe. Donc après, j'ai dit, ben, OK, on va rentrer, vous allez faire on va pratiquer des communications animales, puis ensuite, on va revenir, vous allez faire des communications avec les poules et le coq. Donc là, les enfants étaient emballés. Et là, j'en ai 2 autres, pas la même petite fille, mais 2 autres enfants qui ont choisi, eux, le coq parce qu'il les fascinait. Et Mm. ils ne se parlent pas. Là. Quand ils font une communication avec l'animal, c'est en silence. Des fois, ils vont fermer les yeux. Des fois, ils vont regarder l'animal. C'est un petit moment tellement intime et précieux qu'ils ont avec l'animal. Et c'est après qu'on partage. Et quand on a fini de partager,
j'ai un garçon qui dit, moi, quand je me suis connectée au coq, j'ai vu un prince. Fait qu'on était comme, Un ah, ouais, prince. c'est intéressant, Ah un oui. prince. Et là, il y a une petite fille, elle se retourne, elle dit, ah, moi, quand je lui ai demandé comment tu t'appelles, il m'a dit, je m'appelle Prince. Et là, on est tous tombés en bas de notre chaise. C'était fou, là. Fait que là, tu sais, c'est cette magie-là, cette Mhm. connexion-là. Il y a deux enfants qui ont eu le même image, le même mot, alors que c'était pas parlé. Fait que là, avec les trois enfants qui ont vu un peu le panache du coq et tout, ben la propriétaire a dit, ben écoute, il y a pas de nom, ce coq-là, je vais l'appeler Prince. Donc, tu sais, c'est beau parce que tu sais, il aurait pu dire roi, il aurait pu, tu sais, ou ne même pas lui demander comment il s'appelait. Donc, on a Mm. tellement souri quand on a vu qu'il avait exactement eu le même message. Ah ben Ouais. oui. Oui, comme si ça, c'était un ressenti partagé et que même en silence, Ouais, on pouvait capter les mêmes choses, quoi. ouais. Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la communication animale, est-ce que tu peux expliquer les bases de cette méthode et de comment elle fonctionne? Oui, en fait, c'est la capacité à se relier à l'animal en sortant un peu de nous, nos idées, nos pensées, nos croyances, ce qui peut être parfois difficile parce qu'on a tendance à observer les animaux pour les comprendre. Ah, il vient me voir, il veut un câlin, ou ah, il s'en va, il a peur. Donc, on regarde le comportement ou l'attitude de l'animal, puis là, on porte des jugements ou on donne des informations. Là, je demande aux enfants de se détacher de ce qu'ils voient avec leurs yeux et d'aller percer comme un mystère ou une information qu'on pourrait ne pas voir nécessairement. S'ouvrir à quelque Donc, chose d'invisible, en fait, c'est ça. ouais, d'invisible, qui est de l'ordre du ressenti. Donc, ils peuvent le ressentir dans leur corps, ils peuvent ressentir une émotion, ils peuvent entendre, comme là, ils voient des images dans leur tête ou entendre des Mm. mots. Des fois, il y a des odeurs. À un moment donné, une Mm. petite fille a dit, on était justement avec les poules, puis elle dit, ça sent les chips. Bien, juste à côté, il y a des chevaux, puis il y avait une propriétaire d'un cheval qui avait déposé un sac de chips sur un banc à côté. Donc, tu sais, elle avait été jusqu'à chercher cette odeur-là, mais ça fait que ça peut être des odeurs dans l'environnement que l'animal capte, qui nous Mm. partage. Donc, on fait des exercices qui vont être dans le silence, dans la méditation, mais on fait beaucoup de jeux aussi, de jeux pour que l'enfant se reconnecte à ses ressentis, à ses visions, pour qu'il puisse rentrer dans cette sphère magique-là. Donc, beaucoup d'exercices qu'ils vont faire. Fait que là, ils vont ressentir leur propre corps, leurs propres énergies, puis ils vont être capables de départager ce qui est à eux de ce qui est à l'animal. Tu sais, des fois, on peut Ouais. confondre comment moi je me sens versus comment Mm. l'animal se sent. Donc, fait qu'on fait des petits exercices comme ça. Ensuite, on va à la rencontre des animaux. Donc là, ils ont leur petit cahier pédagogique avec des petites photos d'animaux, des dessins. Puis là, ils peuvent prendre des notes ou dessiner ce qu'ils voient ou ce qu'ils perçoivent chez les animaux. Et là, ensuite, ils vont rester 15-20 minutes avec l'animal, vraiment en moment où personne parle. Tu sais, c'est vraiment un moment Mm. précieux. Et ensuite, on revient en grand groupe et là, les enfants échangent entre eux sur ce qu'ils ont ressenti. Puis, je vais vous donner un autre exemple. Il y avait un cheval qui était tout le temps couché par terre quand on était là. Puis, la dame qui a le cheval nous disait, ah, c'est parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il est fatigué, il peut dormir. Fait que c'est tout ce qu'elle nous disait. Ah oui, oui, il est couché parce qu'il est fatigué, parce que ça inquiétait un peu les enfants. Fait que Ouais. moi, j'ai regardé une des petites filles, puis j'ai dit, il est peut-être pas juste fatigué. J'ai dit, j'ai envie que tu ailles le voir, puis tu ailles voir pourquoi il est tout le temps couché. Fait que là, Mm. j'ai envoyé une petite fille en mission elle est allée voir ce cheval-là. Quand elle est revenue, ben, je dis, ben, bien, on va retourner voir donc la dame qui a la ferme. Fait que là, j'ai dit, ben, d'ici, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu? Fait que là, elle dit, ben, moi, j'ai ressenti que le cheval avait des douleurs aux jambes, aux pattes. La patte arrière, c'est au niveau de la cuisse. La patte avant gauche, c'est au niveau du sabot. Puis là, le cheval a même dit qu'il a envie de jouer avec les autres, mais qu'il ne se sent pas capable, qu'il n'a pas la force physique de le faire, mais qu'il en est malheureux parce qu'il aimerait ça aller jouer. Et là, ça revenait à l'encontre de ce que la dame disait, parce que quand il y a des Mm. autres chevaux qui venaient voir ce cheval-là, elle tassait les chevaux, elle leur disait non, 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 allez-vous-en, il veut dormir, il veut dormir. Ah oui, oui. Mais en fait, non, il veut jouer. C'est juste qu'il n'a Mm. pas la capacité à rester debout. Et là, du coup, quand on a transmis les messages, la dame, elle a fait comme ouais, t'as raison. Le cheval a 27 ans, je pense. On ne savait pas du tout l'âge du cheval. Ah Il y a oui. des douleurs au niveau des pattes, des douleurs articulaires et tout ça. Donc, elle dit, ça fait du sens ce que tu dis, mais elle n'avait pas pensé au Mm. point où le cheval ne pouvait pas se tenir debout à cause de ces douleurs-là parce que c'était un nouveau cheval qu'elle avait depuis moins d'un mois, donc elle ne le Mm. connaissait pas. Donc, la petite fille, elle n'a pas juste vu qu'il était fatigué, elle a vu qu'il y avait des douleurs aux pattes, même s'il avait l'air d'être un jeune cheval. Écoute, il était loin, puis on ne le voyait pas très bien, tu sais, de proche.
et elle avait vu qu'elle avait envie de s'amuser, elle avait envie de jouer, mais qu'elle avait pas la force. Donc, c'était vraiment beau. Fait que ça l'a vraiment impressionné Mhm. aussi la dame qui avait le cheval. Puis, du coup, elle a comme ouvert un peu sa perspective en disant OK, il est peut-être pas juste vieux et fatigué, en fait. Il y a peut-être des douleurs qui l'empêchent de se tenir debout. Donc là, ça lui a permis de se dire, ben, peut-être que je pourrais faire quelque chose de plus par rapport à ça. Donc, tu sais, la petite fille était capable de sentir des douleurs physiques d'un animal. Donc, Ouais. ça peut être ce genre d'information-là. Et finalement, amener l'adulte, le soigneur, à penser autrement à ce qui lui arrive à ces animaux. Oui, c'est Ouais. ça. Poser un regard très différent Mhm. sur son animal, oui. Alors une question, je pense que peut-être certaines personnes qui nous écoutent se posent et que moi je me pose aussi, c'est que enfin, on peut expérimenter ça nous aussi en tant qu'adultes d'avoir des ressentis et parfois on ressent des choses puis on se pose cette question, mais est-ce que c'est ma pensée ou est-ce que c'est quelque chose que je ressens? Comment est-ce que j'arrive à différencier les deux? Tu m'entends toujours? Oui, Ah ça oui. l'avait ça Ça, je l'avait sais bloqué. que comment est-ce que j'arrive à différencier les deux et comment est-ce que du coup tu aides les enfants à un petit peu démêler tout ça? À démêler quoi? J'ai peut-être manqué. Dans les ressentis qu'on peut avoir, on a parfois des impressions et puis parfois nous, enfin, en tant qu'adulte, on peut se dire: «Est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que Hmm. c'est ce que je veux penser? Ou bien est-ce que c'est ce que je ressens vraiment?» Comment est-ce qu'on peut apprendre à différencier tout ça? Mais en fait, la meilleure chose à faire, c'est de partager l'information qu'on a reçue, puis après ça, d'aller chercher une validation. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, si c'est une douleur physique, ça peut être d'aller voir un vétérinaire. Si c'est un comportement, à ce moment-là, ben, c'est de valider en faisant des différents exercices avec l'animal. Moi, ce que j'aime faire avec mes élèves, c'est leur demander de faire des communications avec un animal qu'ils ne connaissent pas du tout. Comme ça, ils n'ont aucune information. Puis souvent, nous, on part de la photo même de l'animal. Comme ça, on Ah ne le oui. voit pas bouger. Et ça permet ensuite d'aller chercher une validation auprès du gardien de l'animal. Donc, si, par exemple, toi, tu as un chien, puis moi, je fais une communication avec ton chien, bien, si je te dis, ton chien, il a mal à une patte, ou il a souvent faim, il est gourmand, ou il est nerveux quand il voit d'autres chiens dehors, puis tu sais, des informations que je ne savais pas du tout de ton animal, bien là, tu vas pouvoir dire oui ou non. Oui, c'est Mmh. vrai ou non, c'est pas vrai. Donc, moi, dans mes visions, dans mes ressentis, ça valide si ce que j'ai vu était réel ou pas. Mmh. Donc, les enfants, en fait, ils communiquent avec des animaux qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils n'ont jamais vus, et ils prennent tous les messages, puis après ça, on va rencontrer la gardienne des animaux, celle qui a le site, et on transmet les messages. Est-ce que c'est vrai que tel animal a vécu telle chose? Est-ce que c'est vrai que tel animal aurait mal à quelque part comme telle chose? Et là, ça permet, là, de dire ben oui ou non. Donc, c'est comme ça que l'enfant comprend qu'il a raison. Comme la petite fille qui a dit il y a un coq noir qui ne veut pas qu'on lui vole ses œufs, bien, il n'y a personne qui pouvait savoir qu'il y avait un coq noir. On n'avait pas du Mmh. tout été voir le poulailler. On Ouais. était complètement dans une autre zone. Donc, ça, c'est une forme de validation. C'est là Mmh. qu'on valide s'il y a de l'imagination ou pas. Donc il y a une phase, on peut dire, d'apprentissage où, on essaye de ressentir, on est en contact Oui, avec le soigneur, on valide ou on ne valide pas. Parfois, j'imagine qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours justes et alors, bah, c'est pas grave, on essaie de creuser. J'imagine que ça oui, fonctionne comme ça aussi et puis au fur et oui. à mesure de l'apprentissage, on aiguise ses sens, ce ressenti et on se sent de plus en plus en confiance avec sa capacité aussi. Oui, exactement. Puis, ce qui est beau avec les enfants, c'est que justement, si on les prend assez jeunes, ils n'ont pas encore ce fil du fameux adulte qui lui aurait dit que c'était faux. Mmh. Donc, ils font rapidement confiance à un ressenti. Puis comme ils sont très hypersensibles aussi, les enfants, souvent les enfants qui font mes ateliers, c'est des empathes, hein, qui sont capables beaucoup de ressentir les émotions des autres. Bien là, si je leur dis, j'ai envie de t'entendre, parle-moi, tu sais. Donc, l'enfant va s'exprimer avec une belle confiance. Puis souvent, il y a une justesse qui arrive très rapidement, qui nous Mmh. impressionne. Mmh. Alors que les adultes, souvent, on est dans la tête, on Mmh. analyse, on aime ça juger les gens, juger les animaux, avoir une idée préconçue sur qui sont les animaux. Donc, il y a tout des filtres de croyances qu'il faut Mmh. enlever une par une, parce que souvent, les adultes, ils ne croient pas qu'ils sont capables de le faire. Mmh. J'ai jamais entendu un enfant me dire, je ne crois pas que je peux y Ah oui, arriver. c'est ça. L'enfant, il se lance, Ouais. puis il s'essaye, puis moi, j'encourage l'enfant, peu importe il en est où dans ses capacités, il n'y a pas d'objectif à atteindre, là. C'est vraiment une expérimentation. Mmh. Euh, Puis quand il y a bon, ben, puis surtout quand c'est un message que personne ne pouvait savoir, je Mmh, vais vous comme donner un autre quoi? exemple.
Le coq, oui, mais il y en avait une autre, il y avait un âne avec des chevaux, puis une petite fille, elle a senti quelque chose de très fort avec l'âne, fait que tout le monde faisait les chevaux, mais elle a choisi de faire l'âne. Et là, l'âne lui a dit qu'il avait froid, c'était l'hiver, on était dehors. Elle dit, l'âne, il a froid, il veut juste rentrer en dedans. Et l'âne, il est triste parce qu'il a perdu un ami récemment. Puis là, il se retrouve parmi les chevaux, puis il lui manque son ami. Fait que là, on dit ça, et là, la dame, elle était tellement impressionnée, elle dit, il y a une semaine, il y avait un autre âne qui est décédé, qui était tout le temps ensemble. Donc, comment tu voulais que cette petite fille-là sache ça? Tu sais, personne n'était au courant. Donc, l'âne lui a dit, partagez ce message-là, et elle dit, effectivement, l'âne veut toujours rentrer dans l'écurie parce qu'il a froid, il tremble, il n'aime pas ça être dehors, mais moi, je l'encourage quand même à passer quelques heures dehors à chaque jour. Fait qu'elle a même pu savoir ça, alors qu'il n'y avait rien visité un âne debout dans Oui, le c'est champ. ça. Il n'y avait aucun indice, tu veux dire visuel. On n'aurait pas pu. Il n'y avait Non, pas de photo de son amie Laine qui était partie sur le mur. Elle n'aurait pas pu deviner, quoi. non, c'est ça, il n'y avait pas ça du tout. Donc, c'était surtout qu'on était dans une grange en plus où les enfants se retrouvaient, fait qu'il n'y avait rien de personnel des propriétaires des lieux. C'était complètement magique. Puis surtout que ça a impressionné la femme parce que des fois aussi, les gens ne pensent pas que les animaux ont une intelligence émotionnelle, qu'ils vivent des deuils. Fait qu'elle disait, ah, il doit être triste, mais tu sais, bon, c'est pas plus que ça, là. Mais là, de se faire dire ça, là, elle a comme pris un recul, puis elle a dit, oh, OK, peut-être que mon âme a une tristesse plus grande que ce que j'imaginais, puis vit plus difficilement que ce que je pensais, le départ de son ami. Donc, ça l'ouvre aussi à une plus grande empathie sur la sensibilité des animaux. Souvent, on pense qu'ils n'ont pas mal, ils n'ont pas de peine parce qu'on ne les voit pas pleurer ou ils sont juste, tu sais, ils ont des besoins, mais de base, Pas une vie alors que intérieure, en non. fait. Oui, c'est ça. Oui, Une vie intérieure, c'est ça qu'on imagine. Enfin, c'est ça que tu dis finalement. Ça l'ouvre sur la vie intérieure de son animal qu'elle n'imaginait pas aussi riche, en fait. oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et alors, comment est-ce que les enfants réagissent? Parce que j'imagine que, enfin, on peut l'observer aussi dans les écoles, il n'y a pas toujours la place pour ce genre de sensibilité dans la vie de tous les jours. Enfin, toutes les familles sont différentes. Il y en a aussi qui sont plus centrées autour de la sensibilité, d'autres beaucoup moins. Donc peut-être quand on est de base sensible, on ne trouve pas toujours sa place. Qu'est-ce que ça a comme effet pour les enfants de venir expérimenter ça avec toi? Hey, c'est tellement une belle question parce qu'effectivement, les enfants qui viennent dans mes formations, souvent, ils ont cette différence-là, cette sensibilité-là qui les rend différents des autres. Et là, il y a une normalité qui est installée, puis il y a une richesse. C'est comme s'ils venaient voir à quel point ils sont un peu les leaders de demain. Tu sais, d'être capable d'avoir une aussi grande empathie envers le vivant, une grande sensibilité, puis une conscience. Tu sais, j'avais une petite fille de 6 ans et demi qui avait fait 3 heures de route pour venir à mon atelier. Elle était partie à 5h30 du matin. Imaginez, là, pour une petite puce, un samedi matin à 6h30. Puis c'est une petite fille très sensible. Fait qu'un peu, tu as l'impression qu'elle est déconnectée, qu'elle n'est pas vraiment avec nous, mais en fait, c'est qu'elle capte beaucoup de choses. Et à l'école, des fois, c'est difficile, puis elle est marginalisée à l'école. Elle est Et un là, peu cette petite fille, dans la lune, on dit qu'elle est un peu rêveuse ou bien qu'elle a peut-être du mal à se concentrer. Finalement, c'est ça qu'on dit d'elle, peut-être. oui. Puis, tu sais, des fois, ils vont dire des choses qui n'ont pas rapport avec le moment présent, mais quand tu écoutes ce qu'ils viennent de dire, ça a tout du sens. Tu sais, comme la fille avec le coq, ça sortait de nulle part, là, on ne parlait pas de ça, mais elle avait raison. Fait que des fois, tu sais, les enfants ne sont pas toujours avec nous dans l'instant présent, mais ils captent des choses. Puis quand ils disent des choses, bien, je trouve que c'est important de tendre l'oreille parce que, attends, qu'est-ce qu'elle vient de voir? Qu'est-ce qu'elle vient de comprendre? De quoi est-ce Et là, qu'il il y parle, avait, en fait? Ouais. oui, c'est ça. Et là, cette petite fille-là de 6 ans et demi qui avait fait 3 heures de route, elle vient à mon atelier, puis elle se promène partout pendant que je fais les exercices. Elle est avec nous, puis elle n'est pas avec nous. Mais à chaque fois qu'elle vient s'asseoir avec nous, elle me sort une phrase sur un des chevaux, le chien, le monsieur, comment il traite son chien. Tu sais, parce qu'il y avait un monsieur qui était un petit peu plus agressif avec son chien. Ah oui. Fait qu'elle, elle n'aimait pas ça. Puis là, elle nous sortait, puis j'étais comme, oh, elle fait son cours avec nous, là. Tu sais, elle est vraiment, là, elle capte plein de choses chez les animaux. Et là, tout ce qu'elle disait était vrai à chaque fois. Donc là, on était toujours très surpris d'elle. Fait que là, je la laissais être qui elle était parce que je trouvais qu'elle avait on parlait de vérité. Elle était dans une vérité qui était vraie, là. Même si en apparence, elle avait l'air à pas être concentrée. Et elle est repartie, donc le soir, elle a refait son 3 heures de route pour retourner à la maison. Et dans la voiture, elle a dit à sa mère, est-ce que je reviens demain?
Et moi, ça m'a tellement touchée qu'une petite fille qui fasse 6 heures, une petite fille de 6 ans qui fasse 6 heures de route en une journée et qui veut revenir le lendemain. Mais oui. Mais le plus beau des cadeaux, c'est que quand elle est arrivée à l'école le lundi, dans toute sa naïveté et sa beauté, elle a raconté son expérience à son professeur. Et là, son professeur a jeté un regard différent sur cette petite fille-là. Il s'est Hmm. comme mis à comprendre son univers et sa richesse. Elle s'est mise à estimer davantage cette petite fille-là. Donc, elle était moins en conflit avec cette petite fille-là, moins en réaction. Donc, même les relations avec la mère se sont améliorées. Et la Waouh. petite fille s'est mise à progresser davantage à l'école. Tu sais, parce que la professeure posait un regard sur elle qui était plus respectueux, qui était plus Hmm. juste, qui était plus curieux de qui elle était et de tout ce qu'elle était en mesure de capter. Parce que cette petite fille-là, elle est fascinante. Donc, on a des enfants extraordinaires dans des zones de génie, mais qu'ils ne cadrent pas dans un Ouais. système comme nous, on l'entend. Mais si on les laisse être, ils vont nous surprendre. Ouais. Ouais, moi, ça me fait penser aussi à une petite fille que je connais qui, et je la sens fort tiraillée par différents mondes comme ça, tu vois, qu'il y a certains endroits où elle se sent accueillie. Voilà, c'est des parents divorcés, donc les attitudes des deux parents sont aussi fort différentes. Quand elle est chez l'un des deux parents, j'ai l'impression qu'elle peut plus justement être qui elle est dans sa sensibilité, et de l'autre parent peut-être est moins comme elle ou a plus d'attentes scolaires. Enfin voilà, et je sens que même avec l'école, qu'elle est comme tiraillée entre des mondes comme ça, et pour l'avoir aussi évolué, parce que je la connais depuis plusieurs années, je sens qu'il y a comme certaines zones de son innocence ou de sa sensibilité qui s'érodent un peu. Tu vois, Oui, c'est un oui. peu triste à observer, même si elle ne perd pas son essence. Hein. Et j'imagine que chaque enfant a aussi sa route et son chemin à vivre et qu'il s'agit aussi de trouver une place dans ce monde-ci. Donc il y a un moment, il va falloir aussi sans doute soit de créer des nouveaux cadres, soit de trouver sa place dans certains cadres. Enfin voilà, il y a toute... comme tu dis, je ressens fort ce que tu dis avec les leaders d'un nouveau monde, enfin que cette sensibilité si forte, comme arriver d'un coup, comme ça, euh, ça chamboule, donc ça va aussi faire bouger les choses. Et puis, ils ne pourront pas vivre dans un monde qui est exactement comme eux, dans un sens. Donc, il faudra aussi composer avec ce monde-là. J'imagine qu'il y aura des petites blessures, il y aura des choses qui se passeront, et ça fera partie de qui ils sont. C'est pas qu'on les souhaite, hein, évidemment, c'est juste chacun a sa route. Mais ça me parle fort ce que tu dis. Et le parent qui est un petit peu moins sensible à sa sensibilité dit souvent qu'elle n'a pas de capacité à se concentrer, comme tu le dis, quoi, qu'elle ne sait pas se concentrer. Et pourtant, moi, quand je lui donne des cours de musique, j'observe que d'une fois à l'autre, elle a une mémoire incroyable. Sur le moment, c'est pas linéaire, ça c'est certain. La chose se passe pas de on a décidé qu'on va faire ça et on fait ça de A à B à C jusqu'au bout. Ça se passe pas comme ça. Mais j'ai accepté que ça se passait pas comme ça parce que j'ai décidé qu'on allait voir si on peut faire autrement, tu vois. Et en prenant les chemins, parfois même sans comprendre du tout ce qu'on est en train de faire, et puis parfois aussi en lui disant, ben là, ça part trop dans tous les sens et c'est pas OK pour moi, parce qu'il y a une espèce de... On doit collaborer aussi. Oui, Donc un voilà, moi, cadre, je peux oui. pas non plus juste... Eh ben, je vois que ça prend forme d'une manière voilà, non linéaire, qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, quoi. Et ça me parle Oui. fort ce que tu dis. Oui. Oui, puis, tu sais, moi, ce que je me dis, comme tu dis, il y a plusieurs personnalités, croyances dans le monde. Mais moi, si je peux être une des figures d'adultes, parce que les enfants croient beaucoup les adultes, même s'ils croient beaucoup leur univers intérieur, ils sont influencés beaucoup par le regard des adultes. Et je me dis, si au moins il y a un adulte Ouais. qui leur aura dit, t'as raison, je suis comme Ben, toi, ou moi je te vois, ben même si tous les autres adultes disent autre chose, il y a comme peut-être une petite lumière qui reste mhm, allumée dans le cœur de l'enfant qui dit un jour, il y a une adulte qui m'a fait un petit clin d'œil, tu sais, qui m'a mhm. dit, tu sais, t'es pas folle. Puis moi, c'est ce petit clin d'œil-là qui m'a manqué quand j'étais jeune, tu sais, puis peut-être que c'est ma force de caractère ou ma force de connexion qui fait que j'ai pas lâché le morceau, mais j'ai eu comme tu parlais, des blessures très, très profondes. Tu sais, moi, j'ai même été jusqu'à nommer le mot trauma. Ah J'ai oui. été tu sais, ça a été un trauma pour moi parce qu'il y avait une peur puis une anxiété tellement forte en moi de révéler ça, Mhm, comme ça n'avait pas été bien accepté quand j'étais jeune, que là, de dire, mais non, mais là, je retrouve la petite Lily mhm. et j'exprime tout ce que je... Et là, de voir que les autres expriment les mêmes choses, vivent les mêmes Mhm. choses,
expérimentent des mêmes choses, je me dis, heureusement que cette fameuse vérité-là, je ne l'ai pas étouffée complètement, même si ça m'a pris plus d'années que j'aurais aimé à être dans ma vérité, ben au moins, tu sais, j'y retourne. Puis j'ai plein d'adultes qui me disent qu'ils auraient aimé ça quand ils étaient jeunes, avoir Mmh. quelqu'un comme moi qui leur enseignait. Fait que je me dis, c'est pas grave si toute la société n'est pas pareille. Non. Puis, tu sais, mais la différence a le droit d'être bien. Puis peut-être aussi que moi, je suis convaincue et je sais parce que je travaille beaucoup avec la validation. Je veux Oui. tellement que les gens y croient que moi, la validation fait partie du processus qui est tellement important pour moi qu'on puisse dire, tu sais, oui, mon Dieu, effectivement. Donc, quand il y a cette validation-là, je pense qu'il y a comme une petite graine qui se dépose dans l'âme, dans la conscience de l'enfant, qui va germer avec le temps. Fait que même Mmh. si des gens disent que c'est pas vrai, ben, ils gardent un esprit ouvert au moins. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, ça prend et puis enfin, on a tous, hein, des souvenirs d'enfants qui sont finalement pas longs, mais qui nous ont fort marqués. Donc on ne sait jamais non plus l'influence que ça peut avoir sur l'enfant, sur l'autre. Et c'est un processus et c'est oui, comme tu dis, c'est une petite lumière qui s'est allumée, quoi. Alors, je sais aussi que tu commences tout doucement à élargir et à ne pas juste, te concentrer sur les animaux, mais à essayer d'expérimenter aussi le ressenti avec les autres vivants. Tu veux nous parler un peu plus de ça? Oui, ben, en fait, effectivement, tu sais, avec les animaux, ça peut être plus facile de valider, hein, tu sais, les Mmh. choses que les animaux ressentent, mais les plantes, les arbres, la nature, elle est vivante et elle communique elle aussi. Elle communique entre elles et elle communique avec nous. Et j'ai envie aussi que les enfants puissent communiquer avec une plante, avec un arbre. Et ce que j'amène doucement l'enfant, évidemment, encore une fois, on parlait de l'imagination, donc ça fait partie du spectre de l'évolution pour communiquer avec la nature. Mmh. Mais vient un temps où on arrive aussi l'enfant à avoir une donnée précise sur un besoin d'une plante. Ça peut être telle plante a besoin d'eau ou elle n'est pas à un bon emplacement dans la maison ou ah, il faut que j'aille mieux isoler mes plants dehors, ils ont froid. Tu sais, cette empathie-là aussi pour ce que vit la nature, les plantes et tout ça. Avoir une conscience des lieux Mmh. aussi quand ils se promènent dans la forêt, une écoute de ce qui se passe autour Mmh. d'eux. Donc, j'amène les enfants vraiment à écouter. Puis, dans les messages de la nature, ça peut être autant une guidance, un message qui fait du bien, comme aie confiance en toi, ou, ou juste un ressenti. Des fois, on est près d'un arbre, puis on a un ressentiment d'une confiance ou d'un Mmh. apaisement, ou des fois, on fait un câlin à un arbre, puis on a l'impression de faire un câlin avec cet adulte fort qu'on n'a peut-être pas dans la maison, Mmh. comme quelque chose de sécurisant. Si des fois, on a des parents qui sont plus nerveux ou stressés, l'arbre va comme apaiser l'enfant. Donc, il y a des messages qui passent par le véhicule physique, mais aussi parfois par l'imagination, voire même par un vrai message. Moi, mes enfants, je leur apprends cette sensibilité-là. Donc, ma fille va vivre des émotions ou va ressentir des besoins des plantes dans la maison ou dehors, un arbre qui est malade, elle va me dire, maman, cet arbre-là, il est malade. Fait que là, j'ai dit, OK, attends, on va regarder. Puis là, encore une fois, je vais aller vers la validation. Mais sinon, ça va être juste, il y en a une fois, ma fille, elle m'a dit, l'arbre, en ce moment, il dormait, puis on est venu le déranger en jouant autour de lui, on devrait aller ailleurs. Mmh. J'ai dit, ben oui, elle fait, OK, on va partir, on va aller plus loin. Donc, elle jouait avec son frère, elle s'arrête, elle regarde l'arbre. Oh, là, elle dit, je m'excuse. Puis elle s'en va. Puis elle dit, ben, l'arbre, il faisait dodo, on le dérange. Mmh. Donc là, c'est toute cette sensibilité-là que je trouve extraordinaire parce que ça amène un respect, vraiment un grand respect pour la nature. Puis, quand je vous disais, il y a certains enfants qui le savent d'emblée, c'est vrai. J'ai fait une conférence dans une classe, les enfants avaient environ 7-8 ans. Et je parlais que de la communication animale. Et il y a une petite fille qui lève la main, puis elle dit, est-ce qu'on peut aussi communiquer avec les arbres? Là, j'étais surprise de sa question. Fait que j'ai dit, ben oui. Puis c'est resté comme ça. Puis je reçois un message de l'enseignante une semaine plus tard. Puis là, il me dit, là, Liliane, il s'est passé quelque chose dans la classe. Je ne sais pas ce que tu as fait, émerger. Mais elle dit, j'ai une petite fille qui normalement est très sociable. Dans la cour d'école, elle a tout le temps plein d'amis autour d'elle. Là, je l'ai retrouvée toute seule dans le fond de la cour d'école. Oh. Je pensais qu'elle était triste. Donc, elle dit, je suis allée la voir. Puis là, je dis, est-ce que ça va? Elle dit, ben oui, je parle avec l'arbre. Mmh. Donc, au lieu de jouer avec ses amis, elle allait maintenant dans la cour d'école parler avec les arbres. Mmh.
c'était tellement touchant, là, parce qu'elle, puis il y a personne qui lui a enseigné comment faire, là. Elle savait comment le faire, Mmh. puis elle le faisait d'emblée. Mmh. Fait qu'il y a des enfants que quand je leur nomme ça, ils savent de quoi je parle. Ouais. C'est fou. C'est comme, tu sais, comme la communication animale, j'avais un petit garçon dans la classe qui a dit: «Ben oui, je sais comment ça se passe», puis il lève sa main, puis il me raconte tout comment il fait, Mmh. comment il traduit les messages et tout. Je dis: «Bon, Oui, ben pas besoin de donner ma conférence, puis il va la donner». oui, il y a Mais quelque chose qui fait existe déjà, quoi. oui, donc dès qu'on ouvre vers la nature, donc tout ce qui est vivant, ben les enfants ressentent certains enfants, pas tous, mais certains vont se dire, tu sais, ben les plantes, les arbres, ben Mmh. oui, tu sais, ils font le lien tout de suite dans leur tête et là, ils Mmh. vont l'expérimenter. Donc, ça crée aussi quelque chose de fort puissant, là, puis Mmh. d'encourageant parce qu'on détruit beaucoup la planète, hein, on manque beaucoup d'empathie, puis L'empathie, oui. on l'utilise pour nos bienfaits, tu sais, que ce soit une plante médicinale pour se faire un remède, que ce soit un arbre pour faire du bois, pour faire des meubles, tu sais, peu importe, là, on oublie de demander la permission, tu sais, à la nature si elle est d'accord. Est-ce que peut-être que la fleur que tu veux cueillir pour ta tisane, elle est utile en ce moment, puis elle fait un travail, puis il faut que tu la laisses terminer son travail pour peut-être aller cueillir une autre fleur plus loin. Donc, de prendre le temps, en fait, de ne pas faire les choses sans réfléchir, puis Mmh. de, d'être plus en état d'observation et d'écoute. Puis Mmh. ça se passe dans l'invisible, mais ça a le lieu. Oui, en relation, en fait. Il y a quelque chose de la relation qui se passe. Parce que comme tu Oui, dis, j'imagine que l'enfant peut aussi apporter des choses même, un peu indicibles à l'arbre ou à l'animal, qu'il y a quelque chose qui s'échange, en fait, dans les 2 sens. Tu parlais de ces arbres qui nous donnent une sensation de confiance ou de force. Bah, il y a certains qui pensent que chaque chose dans la nature est porteur d'une sagesse propre au type d'espèce qu'il est, on va dire ça comme ça. Dans son mode de vie, ça peut être, je sais pas moi, l'ours qui va hiberner, bah, prendre le temps de se reposer ou enfin, on imagine la grotte de l'ours, ça peut être aussi un peu de l'introspection ou bien, un animal beaucoup plus fougueux et ça va être une force justement de dynamisme dans la vie et que dans la vie, il y a tout un équilibre et que c'est aussi des choses dont nous, on peut s'inspirer, de ces arbres, très très forts, très puissants qui peuvent donner une sensation de stabilité, que c'est aussi des choses, dont nous, on peut s'inspirer. Et puis j'imagine que d'une manière ou d'une autre, peut-être moins évidente pour nous, beh, qu'on leur apporte aussi certaines choses, quoi. Peut-être c'est un peu difficile à imaginer, mais qu'il y a des choses de cet ordre-là qui se passent. oui, parce que notre énergie qu'on véhicule, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'amour, mais c'est une énergie qui se communique. Mmh. Donc, si on est dans l'indifférence ou dans la violence ou dans la colère ou dans, tu sais, ben, les arbres, les plantes captent cette énergie-là, puis c'est des fréquences qui peuvent les affecter puis les rendre Mmh. malades. Alors que si, au contraire, on donne de l'amour, De la la joie. gratitude, de la joie, ben, Mmh. essayez de mettre une fleur dans votre maison, soyez toujours en conflit les uns les autres, négligez votre plante, Ouais, elle ouais. va faner, mais si la plante, tout le monde y parle à chaque jour, il y a de la joie dans la maison, tout le monde s'entraide, tout le monde va mettre son petit grain de sel dans la plante, genre hey, salut, ou on l'arrose, ou on lui fait un petit coucou le matin, ben, il y a des chances que ça prenne vie. Là. Moi, je le vois avec mes semis pour mon potager, on les commence à l'intérieur. Puis souvent, à 24 heures, tout pousse déjà. Tu sais, on est tous impressionnés, mais à tous les jours, il y a moi qui les arrose, mon mari qui va leur faire un petit coucou, ma fille qui va leur parler. Mmh. Tu sais, c'est comme, hey, puis là, on s'émerveille de leur croissance, on est tout Mmh. excités. C'est comme des, moi, je leur dis, on dirait qu'on a des nouveaux amis dans la maison, tu sais. Donc, et on le voit, là, ils prennent vie de manière spectaculaire versus, ah, je m'en fous, je leur parle pas, je les néglige. J'y pense même pas, oui. Ben, c'est sûr qu'ils vont, s'ils ont toutes les ressources nécessaires, ils vont fonctionner, mais ils sont impactés par nous. Mmh. Bah, Effectivement. tout comme nous, quand on rentre dans une pièce et qu'on sent qu'il y a une tension, enfin, c'est pas non plus, on n'est pas obligé de croire à l'énergétique pour croire à ça, quoi. Je veux dire, on le sent, on rentre dans une pièce, il y a un non-dit, il y a une tension, on n'est pas à l'aise. Il y a des endroits où il y a des ou même on se met près de quelqu'un dans le bus qui a l'air en colère ou bien on se met près d'un groupe de personnes très joyeuses, bah, inévitablement on se sent Oui, différent. Donc oui. on émane, voilà, juste par notre manière d'être, quoi, par notre corps, par notre sourire, notre visage. Ouais, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Parce que ben, je pense que peut-être que c'est aussi, quelque chose que tu vis dans la manière dont c'est perçu quand tu parles avec des gens de l'extérieur de la communication animale. Je pense que pour certains, ça peut paraître très évident. Pour d'autres, ça peut être, intéressant ou intriguant, curieux: «Tiens, qu'est-ce que c'est?»
Et puis pour certaines personnes, ça peut paraître très bizarre, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis peut-être même, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Et si je favorise mon enfant à faire ce genre de choses, mais est-ce qu'il va devenir complètement fou? Ou bien où est-ce qu'il va, alors qu'au final, je me dis qu'on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est nourrir de l'imagination et de la créativité et comme tu dis, faire grandir l'empathie. Oui, oui, puis, tu sais, les activités sont tellement belles et le fun, tu sais, l'enfant s'émerveille toute la Mmh. journée, puis, tu sais, il découvre un univers, tu sais, il découvre que, ah, tu sais, l'animal vit des choses, ressent des choses, la nature a des besoins. Mmh. Donc, ça crée comme un émerveillement, une curiosité. Fait que même Mmh. si l'enfant n'a pas tous les messages, tu sais, 5 pages de messages, tu sais, c'est pas grave. Je trouve que Ouais. ça change la posture de l'enfant, Mmh. ça change ses réactions, ça change son comportement, puis ça crée une rencontre. Puis au lieu de faire ce qu'on veut, parce que l'humain est très dominant et très Mmh. contrôlant par rapport au vivant, fait qu'au lieu d'arriver puis faire ce qu'on veut, mais là, on va faire comme attends, tu sais, comment il se sent, qu'est-ce qu'il veut, puis de, Mmh. tu sais, tranquillement de développer cette sensibilité-là. Puis effectivement, tu sais, moi, j'ai un mari qui est très, qui est ingénieur, tu sais, qui a une approche très scientifique, qui ne croyait pas vraiment à ça, mais il était très respectueux. Il dit, écoute, si ça t'émerveille, si ça te rend heureuse, go, mais tu sais, lui, il ne croyait pas vraiment à Mmh. ces choses-là. Et je m'amuse à lui donner des exemples de communication animale que je fais avec des clients, des messages que les enfants ont reçus pour y ouvrir tranquillement. Mmh. Et des fois, je le surprends avec mon chien, il regarde comme ça, puis il ne parle pas. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit, ben, je parle avec elle. Je suis comme, oh, ça commence. Au lieu de parler à voix haute, il fait un moment intime avec elle. Puis là, il échange des choses, puis il l'observe. Fait que tu vois Mmh. que finalement, il y a comme, je pense que, même les gens qui ne croient pas ou qui sont curieux, je pense qu'au fond d'eux, il y a une petite envie. Qui voudrait pas? Qui sur Terre ne veut pas communiquer avec ceux Ouais. qui aiment? Avec leurs animaux qu'ils aiment, avec un arbre dans leur jardin. Tout le monde, ça se peut qu'il y ait le doute, qu'ils disent, ben voyons, parce que ça se passe pas comme dans une langue qu'on connaît. Mmh. Mais j'ai l'impression que ça fait émerger des choses. Des fois, mon mari, je le sens plus contemplatif aussi quand on va dans Ouais. la forêt, parce que lui, il est très curieux aussi. Puis quand il s'amuse avec les enfants, il rentre dans un monde imaginaire, mais tu sais, des fois, il se dit, et si ça créait quelque chose finalement? Mmh. Tu sais, si c'était pas juste quand il fabrique des cabanes pour les fées, mon Mmh. mari fait des petites maisons pour les fées Ah avec les enfants, mais tu sais, des fois, j'ai dit, mais et s'il y en a vraiment des fées, tu sais? oui. Tu sais, fait que là, c'est comme, ah, OK, tu sais, je m'amuse, mais Il y a et une si? ouverture. Ouais, Ouais. tu sais, je dis, tu sais, j'aime ça laisser. Puis vraiment, il faut que la personne l'expérimente parce que c'est une rencontre. Fait que, Ouais. tu sais, souvent, les gens qui ne croient pas, ben, c'est qu'ils n'ont pas vécu cette rencontre-là. Mais une fois qu'ils vont avoir vécu cette rencontre-là, ben, c'est intime, mais puis personne qui peut te l'enlever. Tu Ouais. sais, c'est comme, mettons, une rencontre que j'ai avec toi. Il n'y a pas personne qui peut juger notre rencontre de Mmh. l'extérieur. Donc, Ouais, oui, on a rien à perdre si ce n'est essayer quelque chose et puis s'ouvrir à des moments joyeux et des moments de curiosité, d'émerveillement et puis comme tu dis, ouais. puisque, bah, ouvrir les sens et être plus contemplatif, moins dans la réflexion et plus dans notre corps et plus, à l'écoute de ce qui se passe. Même disons qu'il ne se passe rien, beh, on a ouvert un espace de curiosité et de relation, quoi. Oui. Cette dimension, au final, de pas être juste nous dans un décor naturel, mais bien dans un décor vivant qui peut, peut-être vivre des choses, et ben, on s'ouvre déjà à quelque chose. Rien que cette ouverture, c'est magnifique. Oui, puis j'aimerais donner un exemple. Quand on dit quel impact que nous, on a sur la nature, bien, tu sais, je trouve qu'on en a beaucoup. Puis je vais vous donner un exemple. Dans ma forêt, j'habite à la campagne, puis un hiver, il y avait eu du verglas beaucoup sur les arbres. Donc, les arbres, ils tombaient, ils cassaient. Et moi, je voulais pas que mes arbres tombent puis cassent parce que je les aime. Puis j'avais tellement de peine de voir nos forêts cet hiver-là complètement détruites. Donc, j'avais créé comme un bouclier énergétique dans ma forêt pour tenir mes arbres debout. Puis ma forêt restait debout. J'avais aucun arbre qui était tombé, j'en étais fière. Et là, à un moment donné, je marche dans la forêt en raquette avec mon conjoint et mes enfants. Puis là, j'entends les arbres qui chuchotent entre eux, fait que je me tais, j'écoute, je dis à mon conjoint, continue. Puis là, je dis, les arbres sont stressés, ils s'agrippent comme ça après les racines. Puis là, mon mari dit, ben c'est normal, on est en montagne, ils s'agrippent pour pas tomber. Je dis, non, non, c'est pas ça, il y a quelque chose. Fait que là, je dis, ben, allez-y, je vais m'asseoir, puis je veux plus en savoir. Parce que des fois, on a un ressenti, mais il n'est pas clair. Puis là, tu sais, il faut comme des étapes, des petites couches d'acuité.
Fait que là, je m'installe avec les arbres, puis je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Puis là, ils me disent, Eliane, il y a des arbres qui ont besoin de tomber, tu les empêches de mourir. Mm. Et là, je me suis mis à pleurer parce que ça faisait référence au deuil pour moi, tu sais, parce que mon père est décédé d'une crise cardiaque, donc assez rapidement. Donc, c'est pour moi la mort subite comme ça, j'avais pas encore fait mon deuil, donc pas question pour moi que mes arbres tombent. Donc, de me faire dire par ma forêt, lâche, laisse la nature faire son œuvre. Donc là, je leur ai demandé pardon, j'ai retiré, tu sais, mon bouclier énergétique. J'ai dit, ben, que ceux qui doivent partir partent. Mm. Et je suis allée dans la maison et le lendemain matin, j'avais 20 arbres sur mon terrain qui étaient tombés. Ouais, ça a été une grande Donc, étape pour toi. ouais, une grande étape. Puis c'est là que je me dis, c'est fou comment on impacte des fois négativement, même en pensant faire bien. Mais l'humain a une grosse influence sur le vivant, plus qu'on pense, par des choix, peu importe nos pensées, nos intentions, Mm. on crée des choses, l'humain. Donc, Mm. ouais, fait que ça a été une épreuve initiatique pour moi, mais aussi en termes de communication avec la nature. Les arbres sont capables de nous dire ce qu'ils ont besoin. Ils sont Mm. capables de nous dire, là, tu m'impactes négativement Ouais, en voulant me garder en vie, tu t'empêches ce qui doit mourir de mourir. ouais, Donc, et là, ils ont tous tombé. ouais. Donc, tout le monde, mes enfants étaient impressionnés, mon conjoint aussi qui est sceptique, c'est ça, je l'ai un petit peu Ouais. quand il y a des Autant confirmations passer comme ça. ça, il faut un peu plus. Mais oui, donc l'humain, je pense qu'on a intérêt à demander Ouais. qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux ne pas faire pour Mm. toi. Oui, parfois même ne rien faire, ouais, comme tu dis. Ouais. Moi, j'ai aussi une histoire à te partager. C'est drôle parce on m'a raconté cette histoire hier soir et ça m'a vraiment éblouie. C'est une amie qui a été dans un village communautaire au Portugal et qui a été pour toute autre chose, pour un peu découvrir cette vie en communauté, pour pouvoir voilà, créer une communauté ici. Quoi qu'il en soit, cette communauté s'est lancée dans l'aventure d'être en autosuffisance alimentaire. Et donc, bah, inévitablement, quand on s'installe quelque part, comme on le disait, on impacte aussi l'espace où on s'installe. Mais parfois, on ne s'en rend pas toujours compte au début. Parce qu'eux étaient évidemment au début très concentrés sur leur projet d'autosuffisance alimentaire, leur projet humain, quoi. Et puis, bah, la première année passe, ils ont pas mal de problèmes avec des sangliers dans les cultures. Et puis aussi, ils ont des problèmes avec leur récolte parce qu'il y a des rats qui viennent leur piquer, qui viennent grignoter en fait dans leur sac de récolte. Donc, difficile, on met tellement d'efforts déjà dans cette autosuffisance, et puis il y a ça, et puis il y a ça, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis, ces nuisances, enfin, on va dire la place que les rats prennent par rapport à leur récolte, ils leur prennent tellement que ça devient vraiment un problème du groupe, quoi. Donc ils font plusieurs réunions pour essayer de voir quoi faire. Ils mettent en place des choses classiques, ils tapent avec des balais sur les plafonds, enfin voilà, toutes sortes de choses qu'ils essayent un peu pour les faire partir, mais ça marche pas. Et puis les enfants disent: «Il faut qu'on écrive des lettres aux rats. Il faut qu'on leur écrive des lettres». Et puis au début, les adultes disent: «Bon, OK». Et puis ils décident de les laisser faire. Donc les enfants très enthousiastes, ils commencent à écrire plusieurs lettres, ils font des dessins qu'ils envoient aux rats. Et puis, dans les jours qui suivent, ils remarquent qu'il y a en effet moins de vols de leur récolte. Donc ils se disent: «Oh là, il se passe quelque chose ici, on va aller creuser, quoi». Donc ils contactent quelqu'un qui fait de la communication animale et ils commencent à essayer de rentrer en communication avec ces rats. Et c'est drôle comme histoire, hein. Et puis les rats, ils ont aussi dans notre imaginaire, ils sont pas très positivement connotés, quoi. On dit souvent que c'est sale, enfin voilà, que c'est des voleurs. Donc il y a comme une curiosité qui s'installe, quoi. On commence à les voir pour peut-être autre chose. Et puis donc ils commencent à faire des communications avec les adultes, donc commencent à faire des communications avec les rats. Et, et donc c'est comme s'ils créaient un contrat de comment ils allaient fonctionner, tu vois. Donc les rats disent: OK, donc vous voulez pas qu'on rentre chez vous, mais alors on aimerait bien avoir un petit peu de vos ressources parce que quand vous êtes arrivés, ben, vous aussi vous avez pris de nos ressources, donc on aimerait avoir un petit peu». Donc ils se sont mis d'accord, on va dire, de donner une petite partie aux rats qui mettent à un certain endroit. Et puis il y avait aussi un autre aspect que je trouve presque encore plus surprenant, c'est que les rats avaient l'air de dire qu'ils avaient envie d'un contact avec les humains. Qu'en fait, il y avait vraiment une envie de contact, que c'était pas juste pour venir piquer, mais qu'ils recherchaient quoi, quelque chose, une relation, un contact.
Et donc, les gens de ce village sont évidemment encore plus surpris. Puis, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ce contact? Donc, ils déterminent un petit endroit à l'extérieur qui est dédié à ce contact avec les rats. C'est l'endroit où ils vont poser la nourriture. Et puis, ils s'engagent aussi que chaque jour, ils font des tournantes. Une personne de la communauté puisse aller passer un moment avec les rats, que ce soit faire une méditation ou bien juste être les yeux fermés, déposer un petit quelque chose. Et donc, en fait, au fur et à mesure, il y a comme une alliance, tu peux dire, une nouvelle alliance qui s'est installée. Ils n'ont plus de problème de vol. Et, euh, et les rats ont pris une place dans leur vie, en fait, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé cette histoire magnifique. Il y a aussi, ils ont eu quelque chose d'un peu similaire aussi avec les sangliers qui venaient, donc ils ont essayé la même chose et il y a des histoires similaires qui se sont passées. Et ça me semble être, tu le disais, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les hommes sans penser aux conséquences. On coupe un arbre, on ne pense pas à tous les oiseaux qui nichent là, à l'écureuil qui vit là, aux racines qui se... Enfin voilà, il y a toute une série de vivants qui s'organisent autour de cet arbre. Mhm. Et là, pareil, quand ils ont organisé leur champ, ils ont, même s'ils sont dans une dynamique très écologique, peut-être pas pensé à tous les impacts que ça avait sur l'environnement entre eux. Et c'est comme si par cette expérience, euh, ils avaient recréé une confiance avec, avec la nature sauvage autour d'eux et une manière de fonctionner ensemble qui respecte les avantages des deux comme ça. J'ai trouvé ça éblouissant en fait comme histoire, vraiment. Au début un peu incroyable parce qu'on se dit des rats, ok, communiquer avec des rats, et en même temps Mhm. le fait que ça ait vraiment changé leur quotidien et, et que ça, allez, on peut peut-être penser aux choses qui se faisaient avant et qui semblaient être un peu des superstitions, on dit faire des offrandes à l'esprit du rat ou je sais pas quoi, et on se disait mais c'est quoi ces trucs? Et au final peut-être que c'était de choses comme ça qu'il s'agissait, de ces petits liens tissés avec les différents vivants autour de nous qui étaient entretenus. Et ah oui, ça m'a émerveillée, vraiment, cette histoire. Mais moi, ce qui me touche le plus dans ton histoire, c'est que les enfants, tu sais, les adultes voient encore une fois la nature de façon utilitaire. Tu sais, que vous aimez tu sais, il y en a plein des amoureux de la nature, mais ils aiment la nature. Mais l'enfant, quand il a dit, mais et si on leur écrivait une lettre, Oui, c'est un autre niveau de conscience et d'amour de la nature oui. parce que c'est pas juste utilitaire, c'est une relation. Mhm. Ils ont eu de l'empathie. Tu sais, c'est pas les gentils et les méchants d'un côté. Tu sais, il y a plus de séparation entre les gentils et les méchants. Puis, ah, il me dérange, c'est lui l'intrus, c'est lui qui, c'est lui que. Oui. L'enfant qui a dit, hey, et si on leur écrivait une lettre, puis il était probablement plein d'amour envers les rats. Tu Mhm. sais, eux, ils n'ont pas adopté la perspective de l'adulte frustré Oui, des rats ou inquiet, qui a oui, adopté tout de suite une perspective parallèle en oui. sachant d'instinct ce qui doit être fait. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Puis ces nouveaux enfants-là qui arrivent, ils savent déjà faire la com Mhm. animale, ils savent déjà faire la communication avec la nature. Tu sais, ils ont effectivement juste besoin des adultes qui vont leur dire: tu as raison, puis qui vont exactement faire ce que cette communauté-là a fait, c'est-à-dire donner de la valeur et raison aux enfants et de tout mettre en place pour Mhm. favoriser cette émergence de cette idée que Mhm. l'enfant a eue, qui est une idée qui était complètement juste. Parce qu'effectivement, on peut communiquer avec tout dans la Mhm. nature, tout a une conscience, tout a une raison d'être, et chaque animal, chaque insecte agit dans sa raison d'être. Il y a une commande de l'univers, il y a une mission. Donc, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on se comprenne. C'est pas Mhm. moi, ma mission a plus de valeur que la tienne. Me nourrir est plus valable que te nourrir. Mhm. Tu vois, moi, je communique avec mes limaces dans mon potager. Parce que quand il pleut, on a des centaines, des milliers de limaces et mon mari aime aller les compter avec les enfants sur le bord de la route. On marche avec, tu sais, sur le bord de la forêt, puis on les compte. Puis là, il y en a des centaines, mais dans mon potager, j'en ai pas. Zéro. De temps en temps, j'en ai une ou deux sur mes feuilles de salade ou dans ma terre. Je lui parle, je parle aux limaces. Fait qu'ils viennent même pas. Puis j'en ai plein. Mhm. Ils viennent pas dans mon potager Mhm. parce que j'ai parlé avec eux. Puis on a une marmotte aussi qui creuse des trous dans notre jardin. Puis c'était chez elle bien avant d'être chez nous. Oui, c'est Fait que ça. j'ai aussi communiqué avec notre marmotte. On a fait une entente pour justement pour le potager, un peu la même chose Mhm. que les enfants ont fait. Et la marmotte n'est jamais venue chercher aucune récolte. J'ai eu aucune infestation de rien. Mhm. Donc, effectivement, on peut parler avec cet écosystème-là, puis des déséquilibres, ils sont toujours là pour nous renseigner d'un autre Oui. déséquilibre. Oui. Moi, je suis abasourdie par les enfants.
Tu sais, on se dit, les adultes doivent enseigner aux enfants, mais moi, j'ai envie de dire, laissons les enfants enseigner aux adultes. Ouais, Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. ouais, dans cette histoire-là. J'adore ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à des parents ou à des adultes proches d'enfants qui auraient envie de tenter l'aventure avec des enfants? Que ce soit des enfants plus sensibles ou moins sensibles, peu importe au final, mais des choses Oui. vraiment concrètes et pratiques qu'on pourrait appliquer. Ben, on parlait de contemplation puis d'écoute. Fait que moi, je dirais, si vous avez un animal à la maison, que vous avez une forêt, un parc tout près, amenez vos enfants. Puis au lieu qu'il fasse juste jouer, demandez-leur qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Tu sais, d'avoir cette sensibilité-là de comprendre l'autre. Puis si l'enfant veut cueillir une fleur, ben dire, attends, demande-lui. Ben là, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle va répondre? Ben, écoute, dans ton corps, est-ce que tu le sens? Est-ce que ça fait ou dans ton corps, ça fait OK? Ouais, Tu sais, dans ton donc, corps. peut-être, oui, dans leur corps à eux de l'enfant. Ou si l'animal vit une émotion ou leur animal domestique a des besoins, puis que l'enfant les nomme, bien que le parent, moi, je dirais aux parents, donnez de la valeur à ce que dit votre enfant. Mhm. Ayez de la curiosité, puis accompagnez-le dans sa réflexion, dans son idée, comme la communauté a fait. Mhm. OK, on va aller au bout de ton idée, on va t'accompagner. Peut-être que ta direction pourrait en être une bonne. Ça, c'est pour les enfants qui sont déjà instinctifs comme ça. Puis pour les autres, un peu moins, mais ça serait de leur donner un mot, une phrase. Tu sais, t'as-tu vu sur l'arbre, il y a de la mousse, touche, qu'est-ce que ça te fait sentir? Ou regarde là, par terre, l'escargot, est-ce que tu penses qu'il veut que tu le prennes ou pas? Peut-être qu'il est occupé en ce moment. Mhm. Fait que ça serait peut-être juste d'amener l'enfant à s'arrêter un moment avant d'agir Ouais. pour comme écouter par le biais de son corps, de ses émotions. Puis même s'il ne sait pas puis il continue, c'est correct. Juste semer des petites graines comme ça Mhm. chez vos enfants. Puis ceux qui disent je veux apprendre la communication animale ou je veux apprendre la communication avec la nature, s'il vous plaît, permettez-leur de vivre l'expérience parce que Mhm. j'ai tellement d'enfants, quand ils savent qu'est-ce que je fais, qu'ils me disent, qu'ils vont voir leurs parents, qui font comme je veux que Liliane elle m'apprenne, puis le parent fait comme ah non. Tu sais, puis ils n'inscrivent pas leur enfant. Fait que moi, j'ai envie de dire, tu sais, je suis sûre que tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui ne seront pas du genre à faire ah, non. Mhm. Mais si jamais vous avez un enfant, mais ça pourrait être tout, hein, la guitare, le piano, tu sais, peu importe quoi, mais si tu as un enfant qui dit j'ai le goût d'apprendre à parler aux arbres, j'ai le goût d'apprendre à parler aux animaux, faites-leur le cadeau de les amener vers là, de ne pas les brimer parce que, comme on disait, c'est eux demain qui vont nous enseigner. Tu sais, moi j'enseigne, mais quand j'enseigne, c'est eux qui m'enseignent parce qu'ils me surprennent, puis je fais ah, OK. Tu sais, donc, donner la chance à nos enfants d'apprendre et de nous enseigner sans avoir peur. Mhm. Je pense qu'il y a des peurs parfois, mais je dirais peut-être les noter sur un papier ou comprendre votre peur, puis est-ce qu'elle est réaliste, votre peur? Vraiment, qu'est-ce que votre enfant aura à perdre et qu'est-ce qu'il aura à gagner aussi d'être plus sensible et à l'écoute des animaux et de la nature? Tu sais, je pense qu'on n'a rien à perdre. Tu sais, je Mhm. pense qu'on a juste tout à gagner. Fait que de pas d'oser. Puis non, vos enfants, ils viendront pas fous. Puis Mhm. non, ils seront pas des hurluberlus ou je sais pas quoi. Ils vont juste être plus curieux, puis joyeux. Mhm. Puis que ce Ils soit de seront- la magie ou de la vraie vie, ce sont des enfants. Mhm. Et puis ce qu'on appelle l'imagination chez les enfants, c'est ce qu'on appelle la créativité après chez les adultes, et tout le monde a envie d'en avoir, donc d'une certaine manière, pourquoi pas? Ouais. Oui, ah oui, puis moi là, il y a une phrase qui ressort à toutes mes formations, puis je l'ai écrit sur mon site internet parce que je me suis dit, c'est les parents qui ont raison. Le mot qui me dit, c'est à la fin de mes ateliers, les yeux de mes enfants brillent. Tu fais Mhm. briller les yeux de mes enfants. Mhm. Fait que, tu sais, on vit tellement dans un monde de guerre, de destruction, d'anxiété climatique. Tu sais, il y a tellement, tu sais, l'isolement, la COVID. Les yeux de nos enfants s'éteignent. C'est Mhm. comme si on était poussés à nous refermer à la vie. Puis là, c'est comme si les enfants avaient contact avec le vivant, avaient contact avec la vie, puis co-créaient avec la vie. Fait que, tu sais, après ça, là, les enfants, ils ont des yeux qui pétillent. Mhm. Tu l'as dit, ils sont créatifs, ils ont le goût d'être en vie, puis ils ont le goût de créer la vie avec la nature. Donc, Mhm. tu sais, c'est ça. Quand tous les, ben pas tous, là, mais il y a plein de parents qui me répondent, les yeux de mes enfants brillent. Fait que là, je dis, Ah, wow, ça va être mon slogan, faisons briller les yeux de nos enfants. Ils ouais. en ont tellement besoin.
Ça fait pétiller quelque chose de vivant et puis c'est la vie qui reprend le Oui, dessus comme ça à l'intérieur. oui, Quoi. Génial. oui, Donc, si je résume pour ceux qui voudraient commencer à pratiquer, si on a déjà un enfant sensible, peut-être qu'il s'agirait finalement d'être à l'écoute de ce qu'il nous raconte et de tenter oui, les aventures avec les perches qu'il nous lance. On peut peut-être dire ça oui, comme ça. Et pour oui, des enfants qui sont peut-être un petit peu moins sensibles ou qui ont oublié peut-être déjà, de créer ces espaces où on peut penser à ce que le vivant avec lequel on rentre en contact vit. Ou qu'est-ce qui se passe oui, ici. Créer des petits temps de pause, des petits sas où oui, on peut écouter, où on peut s'imaginer, et juste déjà cette réflexion de conscience qu'il se passe quelque chose, ça c'est le début, comme tu disais. Et alors, oui, l'exploration des sens. oui. Ouais. Puis si l'enfant qui est moins sensible, ben, peut-être de commencer par écouter sa sensibilité. Toi, tu te Mm. sens comment, forêt? Oui. Tu sais, c'est quoi tes émotions? C'est quoi tes sensations physiques? As-tu des papillons dans le ventre? Est-ce que tu as le goût de chanter? Tu sais, fait que si l'enfant Mm. est pas encore capable de créer le lien avec la nature, ben, au moins qu'il crée un lien avec lui-même, Ouais. Ouais, tu sais, ouais. avec un regard différent pour qu'il s'exprime plus. Puis après ça, il va aller aux rencontres de la nature sans aucun souci. Mm. Est-ce qu'il y a encore des histoires que tu voulais nous raconter, Liliane? Ah, j'en ai plein, hein? Mais pour l'instant, j'ai plus d'idées, mais ouais, non, ils sont tous tellement magiques. Puis en fait, j'ai envie de vous dire, créez-les vos histoires avec vos enfants. Tu sais, prenez-vous un carnet, puis écrivez-les tout ce qu'ils vous Mm. racontent. J'ai tellement de parents qui me confient des choses sur leurs enfants. Ben, je vais en donner un autre exemple. Une petite fille de 3 ou 4 ans, au début de la COVID, en 2020, elle avait eu conscience qu'il y avait des gens qui étaient malades ou qui étaient à l'hôpital. Elle a pris des roches et des brindilles. Elle a fait un cercle dans sa Mm. cour et elle était devant le cercle. Elle faisait des genres d'incantations. Puis là, sa maman, elle vient voir. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je guéris les gens malades à l'hôpital. Waouh. 3, 4 ans. Donc, elle a créé un cercle qui est quand même une géométrie sacrée importante, hein, avec des roches et des éléments de la nature. Et elle était là et elle visualisait la guérison Mm. des gens malades. Donc, écoutez vos enfants, ils ont 2, 3, 4, 5 ans. Quand ils disent un petit truc, Mm. arrêtez-vous, vous aussi, puis faites donner du pouce sur ce qu'ils disent, posez-leur des questions, pas trop, parce que eux, ils rationalisent pas, hein. Mm. C'est Ils juste. vivent. C'est Ouais. juste ça. Fait que commence pas à dire, oui, mais là, l'arbre, il te raconte quoi. Tu sais, c'est comme, faites juste comme accueillir Ouais. la simplicité de l'événement, puis de lui donner toute sa valeur Mm. sans rentrer dans un million de questions mentales qu'un adulte va chercher. Mais, oh, mais là, comment ça, tu sais qu'il y a des gens à l'hôpital? Non, non, embarqué. Tu sais, faites juste comme, wow, merci de faire ça pour eux. Est-ce que je peux t'accompagner? Est-ce que je peux le faire avec toi? Montre-moi comment faire. Puis là, rentrer dans le monde de l'enfant, comme les parents de la communauté. J'ai adoré ton exemple des parents de la Mm. communauté, comment l'enfant a enseigné, toute la communauté d'adultes ont embarqué. Moi, Ouais. j'ai envie, moi, mon souhait, là, c'est que ça soit ça. Ça soit que tous les adultes, maintenant, on écoute les enfants, puis qu'on donne de la valeur à toutes leurs intuitions, puis tous leurs ressentis, puis leurs idées qui sont porteurs de complètement un virage Mm. dans le monde, hein. Ouais. Mais c'est comme si parce que d'autres animaux ont des stades d'enfance plus courts. Nous, les êtres humains, on a des enfants qui sont enfants très longtemps par rapport à d'autres animaux qui ont des stades juvéniles beaucoup plus courts. Moi, ça me donne parfois l'impression que c'est comme si l'humanité avait une force de régénération interne à sa structure, comme ça, tu vois. Et Ouais. que le fait de mettre les enfants juste entre eux, on rate une chance, en fait. On rate une opportunité de renouveler quelque chose. Ne fût-ce que de se chambouler un peu, changer certaines idées, se rafraîchir. Je sais pas comment dire. Oui, c'est beau, oui, oui. Et qu'au contact des enfants, même si c'est voilà, c'est parfois confrontant, on est tous parfois parents fatigués, il y a des moments plus durs, des colères qu'on n'arrive pas à passer, des moments où on a moins de patience. Ces moments-là existent aussi. Être aux côtés d'enfants, c'est pas juste toujours facile, mais que c'est malgré tout une chance de. Et on veut aussi un nouveau monde plus juste et plus harmonieux. Et j'ai l'impression on a cette force d'harmonie qui est juste là, en fait. On peut aller tellement plus vite, j'ai l'impression, si on ouvre aussi au monde des enfants, alors que si on reste juste avec ce monde des adultes et ce monde des enfants, eh ben, ça risque d'encore prendre du temps, quoi. Oui, oui, Donc, oui, puis c'est génial ce que tu dis, de s'ouvrir à tout ce qu'ils nous proposent, d'essayer avec eux. Il n'y a rien à perdre, on a juste un moment de complicité à gagner et une découverte nouvelle à avoir, quoi. ouais. Merci, Liliane.
Merci à toi, Pascalina. Je trouve que ton sommet est extraordinaire, puis Merci. j'espère qu'on va savoir semer des graines, plein de graines, chez Oui, tous les enfants du monde. ouais, je le souhaite aussi. Alors pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager vos impressions, peut-être vos histoires, peut-être que vous aussi vous connaissez des enfants qui ont fait ci, qui ont fait ça. Vous, quand vous étiez enfant, des choses que vous ressentiez, vraiment n'hésitez pas, c'est l'idée de pouvoir partager ici en dessous dans cet espace commentaire. Et puis si vous êtes curieux, sachez que Liliane a aussi un sommet avec un thème très similaire au mien qui s'appelle Grandir autrement avec la nature, c'est correct? Ouais. L'éducation autrement en nature. Ah Oui. voilà, éducation autrement en nature, et qui en fait, c'est juste la semaine prochaine. Le hasard a fait les choses d'une manière intéressante et on s'est rencontrés Oui. autour de 2 projets. Et du coup, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et vous trouverez sûrement des choses intéressantes pour vous aussi là-bas. Voilà. Oui, surtout parce qu'Alina va être en conférence aussi Moi, je dans le parlerai sommet. de musique et de peinture du coup dans la nature. Oui, Voilà. oui. Belle journée à tous. Merci, au revoir.